Le barrage de Vilanova de Sau au cœur de l'Empordà en Catalogne. Aujourd'hui, ces réserves d'eau atteignent un niveau critique, du jamais vu ici. Ce barrage alimente 6 millions de personnes. Plus globalement, les 9 réservoirs de Catalogne ne possèdent au total que 16% de leur stockage. Comme un symbole, l'église San Rome à Dessau, engloutie avec le village lors de la création de la structure en 1962, refait surface dans un paysage de désolation. Ici, la situation normale serait que le niveau de l'eau arrive jusqu'au clocher de l'église. Aujourd'hui, non seulement on peut voir cette église entièrement, mais aussi le village qui avait été englouti lors de la création du barrage. Nous sommes à peine à 7% de sa capacité normale et on n'est qu'au printemps. Mais le plus tragique reste à venir avec l'été qui arrive et donc beaucoup plus de consommation d'eau due aux chaleurs prévisibles. Aquí trobarem més consums d'aigua, més evaporació per la calor, etc. Devant cette situation exceptionnelle, l'état d'urgence a été décrété en Catalogne. Les restrictions d'eau drastiques sont généralisées pour la population, mais également pour l'industrie et l'agriculture. C'est la pire sécheresse que connaît cette région depuis un siècle. Jamais sur place on avait connu une période aussi longue et intense de crise climatologique. Du coup, des décisions ont été prises, 80% de réduction de la consommation d'eau pour l'agriculture, 25% pour le secteur industriel. Tout le monde est concerné. Avec l'apparition de cette sécheresse en Catalogne, des mesures restrictives ont été prises dans beaucoup de secteurs. Mais il est un secteur économique qui a été plus protégé, c'est celui du tourisme, une industrie parmi les plus importantes de notre pays. On estime que chaque touriste ici consomme environ entre 400 et 600 litres d'eau par jour, alors que d'un autre côté, les Catalans ne dépassent pas les 110 litres jour. Un différentiel trop important et nous n'avons aucun contrôle là-dessus. La surfréquentation touristique commence d'ailleurs à provoquer la colère des habitants de la région en ce qui concerne justement cette situation de la sécheresse. Les mesures imposées doivent concerner également les touristes. Un dossier des plus urgents car tous les spécialistes s'accordent sur ce point. Un changement des habitudes quotidiennes de la consommation d'eau, c'est indispensable aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres alternatives. On a restreint d'entrée tout ce qui concerne la consommation d'eau potable. On a coupé par exemple les douches de tous nos terrains de sport. Football, tennis, toutes nos infrastructures ont été touchées. Au niveau de notre mairie, on ne pouvait pas faire autre chose. En fait, cette situation extrême rappelle un peu ce qu'on a connu avec la Covid. On a prévenu tout le monde, on a fait beaucoup de réunions publiques, mais on ne nous croyait pas. Et puis, tous nos concitoyens ont pris conscience qu'un jour, en ouvrant leur robinet, ils n'auraient plus d'eau. Cela a été un grand choc. Quand tu ouvres ta douche, qu'il coule de l'eau froide avant l'eau chaude, récupère cette eau dans un seau qui pourrait servir pour tes toilettes. Quand tu te laves les dents, ferme le robinet. Et tous ces petits réflexes de bon sens mis bout à bout ont fait que la consommation d'eau de notre ville est en dessous des moyennes prescrites au niveau national. C'est la première fois que l'on obtient un tel résultat. Lloret de Mar, printemps 2024. Cette cité balnéaire, la plus importante de Catalogne, se prépare activement avant le début de la saison estivale. Chaque année, cette commune attire 1 million de visiteurs. Pour les hôteliers, le message est très clair. Accueillir au mieux les touristes tout en faisant face aux obligations liées à la sécheresse. C'est pourquoi ils viennent de financer à hauteur de 1,5 million d'euros une usine mobile de dessalement d'eau de mer. Installée à l'extrémité de cette plage, elle permettra de dessaler 50 mètres cubes d'eau de mer par heure. On va recueillir l'eau de la mer, on va la passer par notre usine mobile de dessalement et cette eau sera transportée par des camions citernes vers nos hôtels. Ce sera une unité mobile?
Exactement. De juin à novembre, nous l'installerons là-bas, au bout de la plage. Et ensuite, ce sera une unité fixe qui sera utilisée par la ville. 120 établissements hôteliers pour un total de 40 000 hébergements sont concernés par cette opération inédite. Un projet pour remplir les piscines, mais aussi pour anticiper les futures restrictions d'eau qui pourraient mener à des coupures. Les hôteliers seront ainsi capables de faire face grâce à leurs propres fournisseurs d'eau potable. Le surplus d'eau fourni par cette usine mobile de dessalement sera mis au profit de la population locale de Loré. On avait déjà commencé à s'organiser. Dans nos hôtels, on a remplacé nos baignoires par des douches. Nos toilettes sont à débit réduit, ainsi que tous nos robinets qui sont équipés de réducteurs de consommation. Ce qui a bien fait baisser notre consommation générale d'eau. Il a fallu ensuite que l'on trouve une solution pour les piscines de tous nos hôtels. Pour nous, il était impensable de ne pas les utiliser durant la période estivale. Les conséquences auraient été comme une deuxième pandémie. On ne pouvait pas se le permettre. Stocker et réutiliser l'eau en période de sécheresse, c'est l'objectif prioritaire. À commencer par l'eau utilisée par la ville pour l'entretien de ses rues et de ses jardins publics. Les premières heures du jour à Loré de Mar sont ainsi rythmées par le travail incessant de ces camions-citernes. Nous, on récupère l'eau usagée des stations d'épuration. On la passe par nos filtres et ensuite, on l'utilise pour les besoins de nettoiement de la ville de Loré. Avant la sécheresse, on récupérait l'eau dans les puits. Mais aujourd'hui, on est obligé d'utiliser cette eau usagée pour pouvoir répondre à toutes les activités de la ville. Les jardins de Santa Clotilde, la perle de la Costa Brava, c'est l'un des trésors les mieux préservés de Loré de Mar. La végétation méditerranéenne dans ce qu'elle a de plus noble, des fontaines tout le long du parcours et une incroyable vue sur le littoral. Son entretien nécessite un important débit d'eau quotidien. La ville s'est organisée en conséquence pour préserver l'un de ses meilleurs atouts. Ces jardins sont directement reliés avec nos réserves d'eau usagée. Une eau qui n'est valide que pour l'arrosage et non pas pour la consommation courante. Et comme cela, en période de sécheresse, lorsque l'on applique de nombreuses restrictions, on peut continuer à entretenir nos jardins grâce à cette eau de récupération. Le secteur de l'agriculture est le plus touché par la sécheresse et ses conséquences. Les mesures imposées ont fortement impacté certains producteurs comme les céréaliers et les éleveurs. Sur place, les paysans dénoncent ces mesures gouvernementales trop favorables au secteur industriel et au tourisme. Un manque d'anticipation pénalisant pour les agriculteurs. On subit dans notre région de l'Emporda des restrictions d'eau de l'ordre de 80%. Et donc pour nous, les agriculteurs, il ne nous reste que 20% pour maintenir nos exploitations en activité. Vous savez, en vrai, ceux qui souffrent le plus de cette situation, ce sont les céréaliers et les éleveurs. Avant, ils produisaient eux-mêmes l'alimentation pour leur cheptel. Maintenant, avec cette situation de sécheresse, ils ne peuvent plus le faire. Ils n'arrivent plus à produire leur propre fourrage. Et donc, ils sont obligés d'acheter toute cette alimentation, ce qui représente un coût très important pour eux. La situation devient vraiment dramatique. Dans les années à venir, avec des températures toujours plus élevées et moins d'eau, il va falloir s'adapter. Sans ce problème d'alimentation en eau, on pourrait toujours faire évoluer notre agriculture et nos produits, par exemple vers une production plus tropicale.
Il va falloir faire comme nos anciens, qui ont été obligés de s'adapter eux aussi à tous ces changements climatiques. Avant, ici, il y avait des rizières, des oliviers, et aujourd'hui des pommes. À plus ou moins long terme, il va y avoir d'autres changements. L'évolution climatique reste notre fil rouge. Voici l'Institut catalan de recherche sur l'eau, un laboratoire référence sur le plan international dans le domaine de la recherche et la gestion du cycle intégral de l'eau. Un travail au service des institutions publiques et privées pour tout ce qui se rapporte à la gestion des ressources. Les conséquences liées à cette période exceptionnelle de sécheresse sont étudiées au plus près, avec un regret que les responsables politiques n'aient pas pris assez tôt les mesures nécessaires face à cette situation. La situation actuelle est terrible. Et dans quelques mois, ce sera encore pire. Même si on est au printemps et qu'il pleut un petit peu, ce n'est pas assez, surtout pour compenser les 44 mois de sécheresse que nous avons connus. Dans quelques mois, les barrages que nous avons filmés, notamment celui de Vilanova de Sau, seront pratiquement à sec. Et s'il n'y a pas assez de ces usines mobiles de dessalement d'eau de mer, qui fonctionnent à plein régime depuis une semaine, on ne s'en sortira pas. C'est une situation qui est appelée à durer. Ici, en Catalogne, c'est la deuxième sécheresse la plus importante que nous ayons connue depuis qu'on les recense. Cette question, cette problématique touche l'ensemble de l'espace méditerranéen. L'ensemble de cette zone méditerranéenne est directement touchée par ces phénomènes de sécheresse. Toute la France du Sud, toute une grande partie de l'Italie, toute la Grèce. Avec les changements climatiques, il pleut à chaque fois un peu plus, et ce de façon torrentielle. De petits épisodes de précipitation, mais toujours plus denses. Mais la gestion des niveaux de l'eau reste toujours plus compliquée. Il faut anticiper cette évolution climatique pour mieux se préparer à ces phénomènes naturels. En Catalogne, l'eau a toujours été abondante. Personne n'aurait imaginé une telle situation aujourd'hui. Selon les spécialistes, les périodes de sécheresse seront plus fréquentes et plus intenses, touchant en premier lieu des régions comme la Catalogne, partout en Méditerranée. Que me tienes tú